Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Allez, c'est l'heure de notre plongée quotidienne dans les archives d'Europe 1. Aujourd'hui, le Centre national du livre consacre une journée spéciale à la lecture. Chacun est convié à lire un petit quart d'heure. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça fait quelques décennies qu'en France, plusieurs mesures sont prises pour encourager la lecture. Oui, avec par exemple cette initiative qui date de 1972. Le ministre de l'Éducation, Daniel Guichard, offre des livres aux couples qui se marient. Vous y trouverez bien sûr à la fois cette espèce d'école accueillante et permanente que sont les livres. Vous y trouverez des raisons de rêver. Vous y trouverez un refuge toujours sûr pour les moments d'intimité. Parmi les livres offerts, vous trouvez Les Misérables de Victor Hugo, Les Chouans, et les jeunes mariés de l'époque sont sensibles à cette initiative. Jusqu'à maintenant, je lisais très peu. Après, en classe, j'ai terminé à 17 ans. Enfin, ça va peut-être me redonner le goût de la lecture. Il n'y a pas un livre que vous voudriez lire en ce moment et qui n'est pas dans ce lot, parce que Europe numéro 1 pourrait peut-être vous le donner aussi en cadeau de mariage. Est-ce que vous avez un souhait exprimé? Comme ça, non, je vois vraiment pas. Et des albums d'Astérix, non? Ah oui, c'est très joli et j'adore cela. Astérix, une valeur sûre évidemment. Alors si l'accent est mis sur la lecture au début des années 70, c'est parce qu'il y a un changement de comportement avec le développement de la télévision. Le temps passé devant la télé prend de l'ampleur au détriment de la lecture chez les Français. Alors Laure, est-ce que le nombre de lecteurs est en baisse dans les années 70 ? Oui, selon un sondage lors de cette même année 1972, 6 personnes sur 10 n'achètent jamais de livres. La question est posée alors sur Europe 1, est-ce que l'on fait tout ce qu'il faut pour que les gens lisent? Réponse avec l'inspecteur général des bibliothèques à l'Éducation nationale, Paul Poindron. Il y a encore un très très gros effort à faire. Il faut commencer par d'abord construire des bibliothèques. Parce que s'il n'y a pas de bibliothèque, il n'y aura pas de lecteurs. Alors un autre combat a émergé ces dernières années, Laure, c'est celui contre l'illettrisme. C'est vrai, en 2000, ce chiffre est donné. 2 millions de personnes seraient illettrées en France et 9% des jeunes ne savent ni lire ni écrire. En 2014, un ancien illettré, Gérard Louviot, raconte son histoire sur Europe 1 au micro de Thomas Soto. Il a appris à lire et écrire à 35 ans et désormais il adore lire. Au départ, ma vie, c'était un cauchemar parce que je ne savais pas lire ni écrire. J'avais peur des gens, je me méfiais de tout le monde. Je vivais dans la peur constamment, peur d'être découvert, peur de dire ah tiens il sait pas lire, il sait pas écrire. Et aujourd'hui je veux pouvoir le faire maintenant. Ouais. Et aujourd'hui le nombre d'illettrés augmente, estimé à 3 millions de personnes environ en France. Merci beaucoup Laure d'Autriche. J'ai fait une petite faute, on encourage à la lecture. La lecture n'est pas une personne.